Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Je suis très ravie de vous retrouver encore aujourd'hui sur cette vidéo dont je veux vous expliquer comment j'ai fait mon cabril de viande de porc. Donc voilà, premièrement, avant de commencer, je veux dire merci aux visiteurs et puis je dis aussi merci à mes fidèles abonnés. Et si c'est votre première fois que vous êtes tombé sur ma chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche de notification pour juste être notifié à chaque fois qu'il y a de nouveaux posts. Donc voilà, je vais me lancer. Là, j'ai mes ingrédients. J'ai le céleri, j'ai le boule d'ail, j'ai le spring onions, les oignons, gingembre, des muscades. Et j'ai aussi ma viande que j'avais déjà bien nettoyée. J'ai bien lavé la viande très bien, comme vous êtes en train de voir. Et voilà. Et après avoir lavé comme ça, j'ai découpé ma viande en petits morceaux de mon choix. Donc, coupez votre viande comme vous voulez. Selon votre choix. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi laisser ça très gros. Et moi, j'ai coupé ça en petits morceaux pour que ça puisse bien vraiment se serrer dans les papiers quand je veux serrer ça. Et après avoir lavé mes épices, premièrement, directement, je vais passer à les mixer. Donc là, je vais mixer mes épices ensemble dans cette machine comme ça là. Et voilà, je veux donc j'ai mis tout ensemble, disons. Donc l'ail, il y a du gingembre, les oignons, le céleri. Donc les épices là, c'est vraiment optionnel. Donc après avoir mixé tout ensemble, je veux maintenant mettre ça dans la viande de porc que j'ai déjà très bien nettoyée avec de l'eau chaude, avec un peu de citron et du vinaigre. Donc vous-même, vous savez comment je lave la viande. Et après, je vais maintenant mélanger ça ensemble très bien. Et après avoir mélangé, je vais maintenant mettre juste un peu du sel, comme vous êtes en train de voir. Et je vais encore mélanger. Après avoir mettre du sel, je vais mettre de cubes et les bouillons de chicken. Donc, le chicken food que je suis en train de mettre. Et je vais bien mélanger et tout. Et après, j'ai mis un peu d'huile à l'intérieur. Donc, voilà. Mettez vos épices comme vous voulez. Ne suivez pas seulement comme je le fais. Vous pouvez toujours mettre aussi les ingrédients de l'épice préférée de votre cuisine. Donc voilà, moi j'ai mis ce que j'ai mis, ce que j'aime toujours mettre, disons. Donc voilà, et là je veux être sûre que c'est vraiment bien mélangé et je vais les laisser reposer pendant au moins 1 heure du temps. Donc pourquoi 1 heure? Bon, c'est juste parce que je veux que mes épices puissent bien pénétrer dans la viande et que du sel là puisse bien se marier avec la viande. Donc voilà. Et après avoir les laisser reposer quelques temps et je vais maintenant le mettre au feu, juste du genre bouillir ça un peu. Donc, c'est vraiment optionnel. Vous ne pouvez pas, donc vous n'êtes pas seulement obligé de faire cette étape. Vous pouvez toujours prendre ça directement et puis mettre au feu. Donc, moi, j'ai préféré préparer ça juste un peu comme ça parce que je n'avais pas vraiment le temps. Je veux pas que ça traîne pas vraiment trop au four et comme j'étais pressée et puis en même temps préparer comme ça parce que la viande de porc là si c'est pas bien préparé tu peux tomber malade. Donc voilà, donc je veux être sûre que c'est vraiment bien cuit pour que les gens ne puissent pas tomber malade et puis je n'ai pas aussi le temps d'être donc je suis pas vraiment patiente de d'attendre ça pendant longtemps quand ce serait au four. Donc, c'est pour cela que je me suis décidée de préparer ça juste quelques minutes, 20 ou 25 minutes comme ça sur mon réchaud. Et voilà, vous allez constater que je suis toujours à côté de ma viande en train de les mélanger parce que je ne veux pas aller très loin pour que ça se brûle. Donc, je suis vraiment très vigilante ici, là. Et j'ai fait une affaire de 5 à 8 minutes, quelque chose comme ça. Donc, je trouve que c'est bon et je vais les laisser à côté se refroidir.
Et du coup, je vais passer maintenant à l'autre étape. Et voilà, l'étape est de préparer mes ingrédients. Donc, à côté là-bas, il y a les oignons que j'ai déjà découpés en petits morceaux de mon choix. Et maintenant, je vais là, maintenant, en train d'arranger les papiers films que je vais utiliser mon cabril avec. Si vous avez d'autres papiers ou soit, non, comment on appelle ça, le makasa là, makasa ou basala rabakwanga, vous pouvez toujours utiliser ça, mais là, moi, je n'ai pas les makasa, donc je juste mes papiers ici que je veux utiliser aujourd'hui. Si vous avez les macas, là, c'est d'ailleurs mieux parce que l'odeur de ça, là, ça fait très, très bon, là. Bon, du coup, je sais là où acheter ça. J'ai déjà acheté ça l'autre fois, mais la police a yango parce que j'étais pas à mesure de bien conserver ça. Donc, je n'avais pas aimé. C'était too much work. C'était vraiment trop du boulot. Donc, du coup, je suis vraiment lazy d'utiliser le macassa. Donc, ça, je trouve que c'est plus rapide. Donc, voilà. Là, il y a ma viande qui s'est déjà refroidie. Je vais maintenant mettre ça dans mon papier. Comme vous êtes en train de voir là, je vais mettre ça là-bas. Et je vais être sûre que la sauce ne puisse pas entrer là-bas parce que ce n'est pas le liboke à soupe. Donc, c'est juste un cabril sec avec les oignons. Donc, je n'ai pas besoin de la sauce à l'intérieur. Donc, c'est pour cela que je suis en train d'être sûre que il n'y a pas de la sauce qui va entrer là-bas. Donc, je veux juste prendre de la viande, juste que la viande, disons. Donc, je veux maintenant le mettre dans mon papier. Et après avoir mettre ma viande dans mon papier comme ça, à côté, j'ai les oignons que j'ai coupés en petits morceaux, en rondelles. Et puis ici, vous avez aussi de poivre rouge, aussi de poivre verte et les oignons, des springs onions tout. Vous pouvez toujours mettre ça parce que ça donne des très bonnes couleurs. Donc voilà, moi j'avais mes poivrons en jaune et en rouge. Et si vous voulez aussi, vous pouvez mettre aussi des piments. Donc voilà, moi je n'avais pas mis des piments parce qu'il y aura les gens qui ne mangent pas les piments qui vont manger ça. Donc du coup, je n'ai pas choisi cette option-là de mettre le piment. Donc là, je vais maintenant mettre mes oignons à l'intérieur. Je vais juste essayer de dispatcher ça pour que ça puisse bien se préparer. Je ne veux pas que les oignons restent du coup mauvais. Donc voilà. Et couper aussi les oignons comme vous voulez. Donc voilà. Du coup, les papiers films que j'avais coupés avant, j'ai trouvé que c'était trop petit par rapport à la quantité de la viande. Donc, la viande ici, je devais faire ça en deux parties, donc à deux maboké. Mais comme je suis lazy là, je ne veux pas, je ne veux pas prendre trop du temps en faisant seulement ça. Et puis, comme c'était le jour de l'anniversaire de mon fils, donc j'avais encore d'autres recettes à faire. Donc, je n'avais pas vraiment le temps de faire trop de maboké là. Donc voilà, du coup, je choisis seulement de faire just one, like that. Just one, not too much. Parce que je ne veux pas être ici juste pour ça, prendre trop de temps en divisant des petits morceaux. Donc, non, 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 non. Donc voilà. Mais si vous avez votre méthode à faire, votre cabril, si vous avez d'autres feuilles, de feuilles fraîches là, c'est encore plus mieux même. En tout cas, si vous en avez, je vous encourage de les utiliser. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez toujours suivre la façon dont je suis en train de le faire. Donc voilà, regardez même mon papier. Papier carton là n'est pas à la size, donc c'est petit aussi. Donc, du coup, je pense que je vais chercher encore un peu de recouper encore des grands oh, blablabla. Ok,
Voilà. Et voilà, mon libo qui est là. Là, je suis en train de serrer ça avec cette file que j'ai eu dans ça à la Chikwang. J'avais acheté la Chikwang au store et puis j'ai gardé ces fils-là et regardez comment ça m'aide aujourd'hui à utiliser ça. Donc voilà, si vous avez aimé cette méthode, dis-le-moi aux commentaires ou bien likez aussi la vidéo, partagez aussi l'idée. Vraiment, je suis très très contente d'être là avec vous. Si c'est votre première fois, abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche de notification pour être aussi juste notifié. Voilà. Et regardez mon libo qui commence à sortir. C'est vraiment très très bien et je vais mettre ça au four et je vais continuer à faire autre chose. Je sais pas combien de temps ça va me prendre parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire, mais ça peut rester au four pendant au moins 2 heures du temps, je sais pas. Et voilà mon libo qui est là. Regardez comment c'est très bon. Les gens ont aimé. Tout le monde me disait, mais maman, ngulu, oh yo, maison, ma tata, hein? Merci, je vous embrasse, je vous aime beaucoup. On se retrouve à la prochaine vidéo. Merci d'être là avec moi. Commentez et partagez. Bye.